Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 29 août et je viens vous parler des énergies du mois de septembre 2023 en numérologie avec les couleurs et avec le tarot comme d'habitude. Alors après un été assez surprenant et difficile à prévoir aussi, on a été obligé de s'adapter comme l'année 7, bon, on est obligé de s'adapter aux conditions météorologiques aussi de plus en plus, ça va être de légion dans les années qui viennent et dans les dizaines d'années qui viennent à mon avis. Un mois de juillet qui est allé très vite, un mois d'août qui s'est beaucoup plus installé dans la lenteur, dans la douceur, dans le temps, dans aussi les choix à faire, les changements de programme en quelque sorte. Moi personnellement ce mois d'août j'ai eu l'impression qu'il en finissait pas, d'ailleurs il n'est pas fini, on n'est que le 29, j'ai encore 2 jours. Ça m'a permis de faire plein de choses parce que j'avais beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à écrire, beaucoup de création à mettre en place. Ça m'a permis aussi de prendre un peu du temps pour ce mois de septembre qui va être très à fond en quelque sorte. Des nouvelles formations qui vont sortir. On a une réunion tous ensemble avec les alchimistes mercredi soir, demain, pour mettre au point tout ce planning de rentrée. Les formations qui redémarrent, il y en a une qui redémarre là au mois de septembre, qui n'était pas nécessairement prévue. Une autre qui va repartir au mois d'octobre. Les inscriptions sont en cours. D'autres petites formations qui vont être mises en ligne sur le site. Et puis la préparation au Salon Zen de Paris. On y sera, comme chaque année, c'est la 3e édition. On y sera du 28 septembre jusqu'au 2 octobre à l'espace Champéret à Porte de Versailles. Donc on vous attend pour vous parler des nombres, pour vous parler de 2024 aussi, pour vous expliquer un peu tout ce système de formation qui a été mis en place et puis juste pour blabla, pour se rencontrer. Ça peut être agréable de de vous voir aussi, de vous rencontrer vous, parce que vous me voyez mais je ne vous vois pas. Donc je vous attends sur le stand avec grand plaisir. Pour l'instant on va s'occuper de septembre parce que septembre est un mois très important dans l'année. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo qui suit sur l'universel. Alors, vous avez l'habitude maintenant, on le connaît depuis le 1er janvier, le 7 2023, donc le 7 de l'année universelle, qui va nous inviter à prendre notre temps, qui va amener aussi de la lenteur, qui va nous amener aussi de l'imprévu, qui va diriger en fait, qui nous invite à lâcher prise avec le chariot qui écoute son instinct et son intuition d'une manière, l'intuition qui se diffuse, qui se distille dans son mental tranquillement et le temps, le délai. Ok, donc ça c'est depuis le début de l'année. Ce mois-ci, le 7 va venir frapper à la porte du 9. Le mois de septembre, qui s'appelle numéro 9, qui parle d'aboutissement, de finalité, qui parle aussi de terminer les choses, de clôturer. On arrive au bout de quelque chose avec ce mois de septembre. Et puis il est représenté par l'ermite du tarot qui nous invite à regarder derrière, à tirer des leçons du passé, à utiliser son rétro pour voir un peu d'où on vient en quelque sorte, pour faire un point sur tout ce qui s'est passé peut-être depuis le début de l'année par exemple. Les deux ensemble vont ramener au 7, ça c'est un fait puisque le 9 est un miroir. C'est ça l'important du mois de septembre, c'est que le mois de septembre portant le numéro 9, il représente un miroir, c'est-à-dire qu'il va renvoyer à l'année, on le verra après, votre année personnelle correspondra à votre mois personnel ce mois-ci. Et au même titre que le mois universel correspond à l'année universelle, puisque le 9 va venir, entre guillemets, annuler les choses et vous ramener à ce que vous vivez depuis le début de l'année. Donc ici, en l'occurrence, le 7, le 9 qui rencontre le 7, on retrouve encore le 7 en numérologie. Oui, mais en tarot, c'est un 7 qui vient d'un 16, puisque 9 et 7 donne le 16, l'addition des deux. Donc le 16 est important dans ce mois de septembre, parce que le chariot et la Maison Dieu n'ont pas du tout la même énergie. Le chariot va avoir l'énergie de l'intuition, de l'instinct, de l'intuition qui se distille
peu à peu dans le mental. La maison Dieu, il n'y a pas de distillation peu à peu. Hein. La maison Dieu, c'est bam, c'est vladadam, c'est badaboum, c'est les évidences, ce sont les prises de conscience, ce sont les voilà, je ne peux plus aller au-delà, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Et puis, c'est aussi l'inattendu, mais qui arrive vraiment de manière surprenante en fait. Pas comme le retard et le délai du chariot. À eux deux, le 7 et le 7 vont nous donner le 5, mais le 5 qui vient d'un 14, donc on va tenir compte en essence du 5, le changement, le mouvement. Ouf, enfin, peut-être, diront certains, parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, on patiente plus ou moins. Et puis, tempérance, donc le 14, hein, 7 et 7, 14, qui va nous inviter aussi à refaire circuler les énergies, à voyager, à bouger, à découvrir, à faire la paix, à guérir aussi. Et le pape derrière qui nous invite aussi à aller de l'avant et à trouver une solution et un accord. Donc, on est beaucoup plus, si on retrouve tous les copains du mois, hein, le 7 qui va être dans la prudence et dans l'attente, mais la maison Dieu qui va donner un à-coup, le 9 qui va être dans la sagesse et dans la compréhension, donc on tire les leçons du passé, on va pas non plus trop vite, mais on saisit les opportunités quand elles passent, parce que la maison Dieu, elle nous laisse pas la possibilité d'attendre non plus, hein, il faut agir, il faut réagir, pas agir, réagir, pardon. Et puis le 14, donc qui invite aussi à la communication, à l'expression, à trouver une solution, à trouver la paix en fait quelque part, à guérir de tout ça, à trouver un modus vivendi, à trouver une entente, un accord, et toujours en tenant bien sûr compte du passé et en laissant les choses arriver. Donc un mois qui est important, ce mois de septembre, parce qu'il va révéler l'année. Un mois qui dit aussi, alors moi c'est comme ça que je l'interprète, un mois qui dit: t'avais prévu quoi cette année au fait? C'est quoi qui était mis en place? Donc rembobiner au mois de janvier. Le mois de septembre, le 9, nous ramène à ça. Qu'est-ce que tu avais mis en place? Qu'est-ce que tu avais prévu de mettre en place? En tout cas, il te reste 3 mois. Il reste octobre, novembre et décembre derrière pour mettre en place ça, en sachant qu'à partir du mois de octobre, on va commencer à glisser vers l'année prochaine, qui est elle une année 8. J'y reviendrai un peu plus tard pour vous donner des explications sur cette année 8. Donc un mois qui est important dans le sens du point par rapport à tout ce qu'on a pu voir auparavant, par rapport à tout ce qu'on a pu faire depuis le début de l'année. Donc on se pose un peu aussi, on fait un point sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qu'on avait prévu de faire et sur tout ce qu'on n'a pas fait. On accueille encore plus ce qui arrive et on est réactif. On est réactif à ce qui se passe autour de nous. On est réactif aux propositions, on est réactif à pourquoi pas, allez, vas-y, bon sang, mais c'est bien sûr. On avance et tout ça dans le but aussi d'équilibrer. Il y a cette tempérance qui est là et qui permet d'équilibrer, de guérir, de trouver une solution et d'apaiser en fait en quelque sorte et de trouver des accords. Donc on est tous dans cette vibration là. Donc un mois qui peut être surprenant, un mois qui peut être, on peut s'attendre un peu à tout, hein, mais un mois qui devrait être beaucoup plus accéléré par rapport à toute cette énergie en fait, et à ce 5 de 14 et à ce 16 qui donne une impulsion en fait. Donc voilà, un mois important. Regardez aussi, personnellement, je suis Roland Legrand. Je pense que vous devez, il est très très connu sur ses chaînes YouTube et sur ses vidéos. Et j'aime beaucoup aussi Jean-Yves Espier qui a ce punch d'explication et qui simplifie énormément les explications d'astrologie. Si vous n'êtes pas professionnel de l'astrologie, vous verrez qu'il y a des corrélations énormes entre la numérologie et l'astrologie. Et donc on s'y retrouve hein, à la fois dans ce que je peux vous expliquer en numérologie et dans ce qui se passe en astro aussi. Donc voilà pour le mois de septembre en règle générale pour tout le monde. Maintenant on va le voir particulièrement pour chacun. Donc on a fait tous, maintenant on va faire chacun en fonction de l'année personnelle dans laquelle vous êtes. À tout de suite.
2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, 1 plus 6 égale 7, on va réduire en dessous de 9. Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance, plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février, vous êtes en année personnelle 5 en 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Alors, si vous êtes en année personnelle 1 en 2023, eh bien forcément, votre mois de septembre sera un mois 1. Eh bien oui, on va tous avoir le mois de l'année, en fait. Mais on va rajouter un dièse, exactement comme on a rajouté un dièse dans l'année universelle, c'est-à-dire que le mois de septembre va être un mois 1 de 10, c'est-à-dire que c'est la roue, c'est les choses qui tournent. Alors, bonne nouvelle, si vous êtes en année 1, vous avez passé ce cap du mois d'août, qui était un mois 9 et qui vous invite à terminer, à finir, et vous rentrez réellement dans votre cycle de 9 ans. Ce n'est que au mois de septembre, passé le 31 août, qu'on va pouvoir rentrer dans ce cycle de 9 ans qui vous attend, parce que entre septembre 2022 et août 2023, c'était un passage en fait, quelque part. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la numérologie, mais c'est toujours un passage. Donc ça veut dire que là, vous avez terminé, vous avez fini, vous êtes clôturé quelque chose avec le mois d'août, vous allez enfin pouvoir démarrer. Alors démarrer, la roue vous invite à démarrer, puisque le 1 de 10... la roue vous fait avancer, tourner, débuter des choses. Donc un mois très important dans le sens du renouveau, dans le sens du renouvellement aussi. Donc on évite de repartir sur les mêmes schémas, on a bien tout nettoyé, on est bien passé à autre chose. Donc on piétine un peu, hein, les nombres entre eux s'entendent pas très bien. Donc le 1 et le 1, on le verra, c'est valable pour toutes les années, hein. Le 1 et le 1 s'entendent pas très bien, mais prenez conscience que c'est un 1 de 10. Donc qu'est-ce que vous avez à mettre en place? Ne vous précipitez pas, c'est pas la peine. On est quand même toujours en année 7, hein, jusqu'au 31 décembre. Donc faut pas déconner non plus, hein, c'est pas l'ouverture comme ça de tout et on peut tout faire n'importe quand, n'importe comment. On est quand même encore en année 7, donc en revanche, c'est vraiment le moment de vous interroger sur ce que vous avez besoin de mettre en place, sur tous les projets que vous avez à faire, et vous allez pouvoir attaquer tout ça, ne serait-ce que sur le papier déjà dans un premier temps au mois de septembre, et ensuite vraiment mettre en place ces choses à partir du mois d'octobre. On y reviendra, j'y reviendrai sur la vidéo du trimestre qui est très important, et sur la vidéo du mois d'octobre des mois qui suivent. Donc pour vous, c'est top départ, hein, c'est votre mois 1 dans votre année 1, donc on y va doucement, mais on pense surtout à cette roue qui fait avancer. Donc ça peut être plein d'émotions parce que vous avez aussi quitté quelque chose, mais c'est regardez, aller dans cette énergie du renouveau et du renouvellement. On se renouvelle, voilà. Donc ça c'est pour vous en année 1, c'est pas mal. Si vous êtes en année personnelle 2 en 2023, le mois de septembre sera bien entendu un mois 2. Donc le 2 qui invite à la collaboration, à l'union, mais qui, plus on avance dans le temps, plus il va se transformer en 11, puisque ce 2 vient d'un 11. Le 11 en tarot, c'est la force. La force, elle est là pour montrer aussi les compétences qu'on a, les capacités, et pour inviter à croire un peu plus en soi, pour inviter à asseoir un peu mieux. Vous voyez, ce 1 et ce 1, on n'est plus dans le 2, on n'est plus dans la soumission, on n'est plus dans l'attente. Alors attention, rapport de force, bien entendu, mais c'est un moment où on peut justement prendre conscience des compétences qu'on a, asseoir ses bases, et avoir conscience de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a. C'est un petit aboutissement aussi, hein, dans une année 7. Donc
à prendre conscience de toutes ces bases, de tout ce qu'on a réussi, pouvoir vraiment être fier. Donc regardez un peu tout ce que vous avez fait depuis le début de l'année, tout ce que vous avez acquis, tout ce qui a pu renforcer à la fois votre comportement, à la fois vos idées, à la fois votre matérialité aussi, pourquoi pas, hein. On est vraiment dans ce constat de dire voilà, je peux, prenez conscience de tout ça, de toutes ces compétences. Non, n'usez pas non plus à mauvais escient, parce que c'est un peu idiot, ça va créer des rapports de force et ça c'est pas un bon plan. Utilisez votre intuition parce que la force fonctionne aussi à l'instinct animal et à l'intuition, exactement comme le chariot. Donc c'est un bon moment aussi pour se congratuler, pour dire bah tiens, regarde ce que tu as fait, regardez dans le rétro un peu et constatez l'évolution depuis le début de l'année, même si vous avez eu peut-être la sensation que ça allait pas assez vite, quoique le trimestre, le troisième trimestre a dû accélérer un peu les choses. Donc prenez conscience de vos compétences, n'hésitez pas à vous positionner, à vous affirmer, hein, c'est vraiment l'affirmation de soi, à écouter votre instinct, votre intuition et à être bien à l'aise et bien aligné dans vos baskets en quelque sorte. Voilà pour les deux. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2023, le mois de septembre sera un mois 3. Maintenant, vous avez compris la technique en fait. Oui, c'est un mois 3, mais un mois 3 qui vient d'un 12. Donc, qui vous invite à débloquer la situation, à renverser la vapeur, à voir les choses d'une autre manière. Donc, ça se débloque, ça doit nécessairement évoluer. Donc, ça va dans le sens de l'évolution. Ça peut être des rencontres, ça peut être, parce que le 3, c'est une année de rencontres, de création, d'opportunités aussi, hein, et d'idées, de multitude d'idées. Et ça peut être justement cette maison Dieu qu'on a vu précédemment, qui rencontre le 3, et du coup, eh bien pourquoi pas, on va débloquer des situations et on va se mettre en chemin, on va se mettre vraiment à créer dans la créativité, on va se libérer aussi d'une situation qui pouvait être lourde ou qui pouvait être paralysante en quelque sorte. Donc ça veut dire que si vous êtes dans un mois personnel 3, eh bien, on ne bloque pas, on ne reste pas figé, on accepte d'être foudroyé par la maison Dieu et du coup de voir les choses d'une autre manière. Arrêtez de bloquer, arrêtez de bugger, arrêtez de rester sur vos idées, on remet en question tout ça et on profite des opportunités pour se libérer et pour renverser la vapeur. Donc encore une fois, le mois 3, le mois de septembre peut être intéressant dans ce sens de nouveauté, d'opportunité. On saisit, on y va, on fait l'enfant. Le 3 est un enfant, le 3 est quelqu'un qui va profiter de toutes ces énergies qui passent et qui va être cap ou pas cap, bon sang, mais c'est bien sûr. Vous avez les deux ce mois-ci, vous avez la maison Dieu qui vous le propose et vous avez le pendu qui vous invite à le faire. Bah, tout est ok alors pour les 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2023, le mois de septembre sera un mois 4. Mais un mois 4 qui vient d'un 13. Le 13, l'arcane sans nom dans le tarot, qui vous invite à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, qui vous invite à couper les liens qui vous empêchent d'évoluer. Donc ça signifie que à partir du moment où on a coupé les liens qui nous empêchent d'évoluer, on va pouvoir évoluer. Donc c'est important de remettre de l'ordre ce mois-ci. C'est important de vous débarrasser donc comme je vous l'ai dit, de tout ce qui ne vous convient plus, donc de faire un peu le point. On regarde dans le rétro, on n'oublie pas que le 9 il est là pour tout le monde aussi, hein. On écoute aussi ce 16 de la maison Dieu qui dit bon sang, mais c'est bien sûr, il faut pas que je reste là, il faut pas que j'entretienne cette relation encore, il faut pas que je garde ce travail, il faut que je revienne à l'essentiel et à un équilibre juste et bien pour moi en fait. Donc que je me libère de tout ce qui m'entrave, de tout ce qui m'empêche d'évoluer, de tout ce qui m'empêche d'avancer, de tout ce qui me charge et de tout ce qui n'est pas juste. Alors écoutez bien cette maison Dieu, hein, qui va peut-être viser le point qu'il faut travailler en quelque sorte. Regardez bien dans le rétro, analysez bien les situations, tenez compte du passé aussi, hein, pour vraiment vous libérer de tout ce qui ne fait plus sens chez vous et de tout ce qui est trop lourd à porter, de tout ce qui n'est pas juste, surtout de tout ce qui n'est pas juste. On revient à l'essentiel, on revient dans l'ordre parce qu'après on pourra se libérer derrière. Donc un mois important, même si parfois, si on ne l'a pas décidé, ça pique un peu. Voilà, pour les années 4.
Si vous êtes en année personnelle 5 en 2023, le mois de septembre sera un mois 5, bien sûr, mais un mois 5 qui vient d'un 14. Le 14 de tempérance, qui invite à voyager, qui invite à bouger, qui invite à prendre soin de soi aussi. C'est le petit ange du tarot. C'est celui qui nous invite à communiquer, à faire circuler les énergies, à bouger, à évoluer, à aller rencontrer du monde aussi. Donc ça peut être des rencontres, ça peut être du mouvement. Le seul danger, c'est d'aller trop vite. Vous allez vous prendre les pieds dans le tapis si vous allez trop vite. Donc on y va quand même doucement. On n'oublie pas encore une fois, ça c'est valable pour tout le monde, qu'on est encore en année universelle 7. Et donc l'année universelle 7 est une année où il y a quand même du temps, même s'il y a la petite maison Dieu qui intervient là pour le mois de septembre. Donc ça peut être des départs soudains, ça peut être des évolutions soudaines, ça peut être le soudain qui est représenté par la maison Dieu et le 5 du mouvement. Mais encore une fois, on ne va pas trop vite, on pèse le pour et le contre, il faut que ça soit juste. La tempérance, c'est pas la justice du tarot, mais elle a besoin aussi d'équilibrer les choses, elle en perd pas une goutte, elle est dans ces deux vases. Donc il y a vraiment une nécessité de rester dans l'équilibre, dans l'énergie. C'est aussi un excellent moment pour faire la paix, un excellent moment pour guérir, pour se guérir d'une situation ou d'un comportement ou de quelque chose, et puis pour le pardon aussi. Moi j'assimile tempérance à la lame du pardon, mais ça va vite, ça évolue, ça bouge, donc doucement quand même. Voilà pour les 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2023, eh bien le mois de septembre sera un mois 6, mais un mois 6 qui vient du diable. Donc ici, le choix du 6 va vous inviter à porter sur ce qui vous attache. Encore une fois, c'est un peu comme le 4 avec le 13, c'est-à-dire vos attaches, vos passions. Donc on ne reste pas bloqué, on ne reste pas figé, on accepte d'entendre, on accepte d'être surpris aussi par la maison Dieu, on prend ce qui arrive en fait quelque part, et puis on va regarder où ça résonne. On peut avoir aussi des flashs, le diable, il est aussi la maison Dieu, le diable c'est aussi des coups de foudre. Alors un coup de foudre amoureux, mais aussi ça peut être un coup de foudre juste professionnel, ça peut être un coup de foudre par rapport à une passion qu'on peut développer, pas nécessairement par rapport à quelqu'un. Mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, donc c'est une évidence en fait, les évidences. Alors on ne reste pas bloqué, on ne reste pas coincé, on ne reste pas non plus attaché à l'inverse à des choses qui nous empêchent d'évoluer, au même titre que le 13, le diable tisse des liens et nous annihile. Donc on écoute aussi son intuition, on écoute son cœur, on écoute ses ressentis et ses propres besoins. Donc on ne se surcharge pas de travail non plus, et on essaye de se libérer. Il faut que les échanges ou les relations ou qu'on peut avoir avec des personnes ou avec des situations soient justes et ne soient pas trop, et ne nous empêchent pas, ne vous empêchent pas d'évoluer. Voilà pour les 6. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2023, forcément le mois de septembre sera un mois 7 et un 7 qui vient de la maison Dieu. Donc tout ce qui a été dit en début de vidéo est encore plus important pour vous puisque ça vous concerne encore plus. Le 7 qui vous invite vraiment à accueillir. Alors à accueillir, parfois, faites un peu le point sur tout ce que vous n'avez pas voulu entendre depuis le début de l'année. Le 7, l'année 7, c'est toujours une prépa à ce qui va se passer dans les 3 années qui viennent. C'est une préparation, c'est un moment où on réfléchit, où on se dit ok, il y a des événements, il y a des choses qui peuvent paraître très désagréables parfois, mais qui vont vous inviter à réfléchir sur sur le sens que vous allez donner à votre existence. N'oubliez pas que l'année prochaine, vous reprenez les rênes de votre vie, puisque vous repartez sur une année 8, et le 8, il est vraiment dans l'énergie du oui ou non. Il n'y a pas de peut-être dans le 8. Donc on est vraiment dans cette énergie de réalisation et de construction et de remise en équilibre, de justesse et de justice. J'en reparlerai dans les vidéos prochaines. Donc ça veut dire que là, c'est peut-être un moment où vous pouvez regarder dans le rétro et vous dire ok, alors d'accord, j'ai reçu ça, c'est désagréable, j'ai vécu ça cette année, c'est désagréable. Un temps pour vous aussi, pour comprendre en fait toutes ces leçons qui ont pu être données cette année, pour pouvoir rectifier, prévoir de rectifier en tout cas l'an prochain par rapport à des comportements, par rapport à des relations, par rapport à un travail, par
rapport à une occupation, par rapport à de la famille, par rapport à tout ce que vous voulez dans tous les domaines. Mais voilà, les évidences sont là. Qu'est-ce que vous allez en faire plus tard? Est-ce que vous allez continuer à vivre comme vous l'avez fait jusqu'à présent, ou est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous avez l'intention de changer? Donc c'est un peu ça, une planification, les évidences qui vous sautent aux yeux. Si vous n'avez pas tout compris, la Maison Dieu peut être encore plus évidente quelque part dans ce mois de septembre. Voilà pour les 7. Alors si vous êtes en année personnelle 8, eh bien le mois de septembre sera un mois 8. Le 8 qui vous invite à retrouver l'équilibre, à vous réaliser, à concrétiser, qui parle du matériel, du concret. Une année qui est assez complexe cette année, parce que accompagnée d'une année 7 qui vous dit de rien gérer, le 8 qui veut gérer, c'est un peu compliqué. Ce mois-ci, les deux 8 qui se rencontrent, le 8 vient de l'étoile. L'étoile vous invite à être beaucoup plus fluide et à utiliser vos compétences, à être dans la communication, à utiliser tout ce que vous avez, à faire le point un peu sur tout ce que vous avez. Le 17, il est beaucoup plus chanceux en quelque sorte et moins violent que ce 8 de justice en fait. C'est aussi le 16 qui touche quelque part, puisque le 16 va impacter à la fois l'année personnelle et l'année universelle. Donc le tout c'est de garder l'équilibre, de vous faire confiance, d'avoir la foi aussi, parce que le 17 c'est aussi la foi en soi et se mettre au service de, donc retrouver l'équilibre coûte que coûte. Attention de ne pas tomber à gauche ou à droite, attention aux excès. Tout excès serait vraiment très vite puni en quelque sorte, hein. Sanctionné, puni c'est peut-être pas un bon mot, donc sanctionné d'une manière ou d'une autre, donc pas d'excès, on reste dans sa ligne mais on reste dans son équilibre, on reste dans sa justesse et on est vraiment on utilise vraiment ce qu'on est. On prend conscience des compétences qu'on peut avoir on va pas chercher à l'extérieur, on reste plus dans l'intériorité en s'équilibrant vraiment, tant au niveau professionnel qu'au niveau affectif, qu'au niveau matériel, qu'au niveau réel et concret. Voilà pour les 8. Si vous êtes en année personnelle 9 au mois de septembre, eh bien forcément le mois de septembre sera un mois 9. Qui vient d'un 18. Alors le 18 va concerner les projets, va concerner aussi le foyer, la maison, donc la maison Dieu qui peut agir sur le foyer, sur la maison, sur la famille, donc des changements, des mouvements, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage, et puis aussi c'est le moment de faire du tri, c'est le moment de faire du ménage, donc ça va avec, hein, quelque part. On est arrivé au bout de quelque chose, on aboutit, on finit, on termine tout ce qui est en chantier actuellement, on essaye de faire en sorte d'être clean pour la fin du mois de septembre. Il peut y avoir des surprises, hein, puisque la Maison Dieu peut agir justement sur 18, ça peut être des compréhensions, ça peut être des mises en lumière aussi quelque part, puisque le 16, la Maison Dieu qui va agir sur le 18 qui invite à faire la lumière sur les choses, et à y voir un peu plus clair et à comprendre les choses. Donc je vous invite à vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, à anticiper, à vraiment faire en sorte de prendre conscience de vos compétences et à pouvoir ensuite filer. C'est pas pour autant que vous allez passer en mois 1 bien entendu, puisqu'après le mois 9 c'est un mois 1, on est d'accord, mais c'est pas pour autant que vous passerez dans l'année 1. Donc attention, l'année va jusqu'au 31 décembre, il y a encore 3 mois après le mois de septembre pour aller jusqu'au 31 décembre. Donc tranquille, on essaye de terminer, d'aller jusqu'au bout de chaque chose et de prendre conscience que des situations, des événements, des relations parfois ou des emplois plutôt, pas des travaux, des emplois sont terminés, que voilà, on dit au revoir un peu aussi pour vraiment terminer, aboutir, finir quelque chose. Voilà, pour vous qui êtes en année 9. Voilà, tout le monde est là, donc un mois un peu particulier, un mois qui vous invite vraiment à vous laisser surprendre, à accepter le soudain, parce que le soudain, il est là pour vous aider, justement, pour vous aider à évoluer, chacun à sa manière, dans cette énergie, dans l'énergie de l'année dans laquelle vous êtes.
Comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, donc vous pouvez aller sur le site. Alors promo d'été, je vais la continuer. Merci à tous ceux qui ont acheté la formation en ligne. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Donc je la laisse, je vais la modifier, je vais la laisser avec le code YAGO jusqu'au 4 septembre, jusqu'à lundi. Vous avez encore tout le week-end pour faire votre achat. Les alchimistes des nombres aussi, hein, la page des alchimistes, vous pouvez prendre rendez-vous avec les élèves sur cette page. Vous avez leurs coordonnées et leurs spécialités, ils se présentent tous. Vous cliquez sur l'image et vous avez leur spécificité. Et puis le salon Zen, on sera, regardez comme on est beau, on est en première page. Enfin, en tout cas, tout à l'heure, on y était. Voilà, le portrait d'exposant. On y est tous. Il y a Loïc, il y a Sabine, il y a Sébastien et il y a moi. Et cette année, ça sera un peu la même chose. On sera tous présents, chacun notre tour, au salon pour vous raconter la numérologie, pour vous parler de l'année 2024 et pour vous parler de tout ce qu'on va mettre en place, de tout ce qui est en place déjà et de tout ce qu'on va mettre en place très vite. Je vous remercie encore beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Je vais revenir assez rapidement vers le 15 septembre pour vous poster la vidéo du trimestre, hein, du dernier trimestre qui est très important. C'est vraiment un trimestre d'objectifs et il est très important dans votre année. Je serai ravie de vous rencontrer, surtout n'oubliez pas de vous présenter, je serai ravie de vous rencontrer à Paris. Les formations qui redémarrent, n'hésitez pas à demander des renseignements. Là, je suis en train de finaliser les calendriers 2024 qui seront en vente en précommande à partir du salon. Je vous présenterai ça un peu plus tard. Et puis voilà, profitez de ce mois de septembre. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et surtout, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.